L'info écho avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital. C'est une proposition de loi qui pourrait redonner le sourire à tous ces Français désireux d'acheter un logement. Pour rendre la propriété accessible à tous les ménages, le député MoDem Jean-Luc Laglaise s'attaque à l'explosion du prix du foncier. En effet, le coût des terrains, qui représente souvent près de la moitié du prix d'un logement, a progressé de 71% en moyenne ces 10 dernières années. Pour Capital.fr, le député a détaillé les mesures qu'il soumet ce jeudi au vote de l'Assemblée. Il recommande notamment la création d'un troisième droit de propriété où le foncier sera dissocié du bâti. Le particulier ne deviendra alors propriétaire que des murs de son logement. Le terrain restera quant à lui la propriété de la société foncière qu'il a acquis. Il en résulterait donc des logements neufs jusqu'à 40% moins chers. Retrouvez tous les détails de ces propositions sur notre site capital.fr. Le coup de gueule du jour sera-t-il poussé par les mères de famille contre la réforme des retraites ? Une étude présentée ce mardi affirme qu'elles seront majoritairement perdantes avec cette réforme. Un texte qui prévoit pourtant d'instaurer une majoration de leur pension de 5% et ce dès leur premier enfant. Selon l'analyse de l'Institut de la protection sociale, cette majoration ne sera pas suffisante afin de compenser la création d'un âge pivot à 64 ans. Un grand nombre de femmes subiront donc une perte de leur pension. Jean-Paul Delevoye a réfuté ces conclusions. Le haut-commissaire aux retraites continue lui d'affirmer que le régime universel permettra une amélioration de la situation des femmes par rapport au système actuel. Voilà une bataille de chiffres qui risque surtout de ne pas rassurer les mères de famille. On continue ce flash avec le chiffre du jour. 4,6%, c'est le rendement moyen que peuvent espérer les épargnants des 50 principales SPI pour cette année. Investir dans un tel placement consiste à acheter des parts de parcs immobiliers qui sont détenues par une société de gestion. Celle-ci s'occupe de percevoir les loyers et ensuite de vous les redistribuer. Mais au vu du rendement servi, les SCPI ne sont pas sans risque. Prenez donc soin de vérifier quel type de bien est détenu par la SCPI et de quelles réserves financières elle dispose. Pour connaître toutes les modalités de cet investissement, mais aussi découvrir les performances attendues des 50 principales sociétés pour cette année, rendez-vous sur capital.fr. Et on termine avec la fin de l'annuaire téléphonique. Et oui, le bottin est en train de vivre ses dernières heures. Le dernier annuaire papier des pages blanches de l'histoire, celui qui contient le numéro des particuliers, est en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres. Alors que 57 millions d'exemplaires étaient diffusés gratuitement en 2007, ils ne sont plus que 9 millions cette année. En raison d'un manque de demande, les pages blanches n'étaient déjà plus distribuées dans de nombreux départements. C'était le cas de la Haute-Garonne, l'Hérault ou le Gard. Avec Internet, le vieil annuaire téléphonique ne séduit plus vraiment les utilisateurs. Mais en dehors du manque d'usage et du coût de l'impression, la fin du bottin est aussi due à un décret de la loi Macron. Il a en effet supprimé l'obligation de distribution des annuaires papier. Pour les pages jaunes en revanche, qui référencent les numéros de téléphone des professionnels, elles auront une année de rab et seront publiées une dernière fois en décembre 2020 dans 90 départements. C'était l'info écho avec Capital.